Une vague de puissance s'allume en lui alors que ses yeux brillent farouchement, entouré d'une énergie bleue crépitante, des flammes flambent autour de lui, signalant une transformation monumentale. Il vient de franchir le cap du royaume Vajra 2 étoiles, marquant un bond significatif dans sa force. La nouvelle se répand rapidement alors que les deux discutent de la percée du protagoniste vers le deuxième niveau du royaume Vajra, un rang seulement surpassé par l'ancien Wu. Ce succès remarquable non seulement élève son statut mais apporte aussi de grands bénéfices à la ville de Tai. Elle sourit maladroitement, se grattant l'arrière de la tête alors qu'elle admet qu'il a déjà progressé jusqu'au niveau de demi-étape Vajra. La révélation laisse deviner à quel point sa puissance continue de croître rapidement. Les capitaines de l'association des esprits de toutes les villes se rassemblent dans une salle de réunion solennelle, leur attention attirée par un grand écran affichant la récente percée. L'atmosphère est tendue, car cette assemblée signifie la gravité de l'ascension sans précédent du protagoniste en termes de puissance. La femme révèle que, sur la base d'indices provenant de l'enterreur, le quartier général a identifié plus de 20 anomalies spirituelles similaires sur toute la planète bleue. Cependant, il reste incertain si toutes ces anomalies sont véritablement des trônes. La carte met en évidence cet emplacement marqué dans le royaume de Xia, indiquant la présence d'anomalies spirituelles similaires. Cette révélation réduit le phénomène généralisé à des points chauds spécifiques, soulignant le rôle critique du royaume dans le mystère qui se dévoile. Le capitaine de la ville de Feng, un guerrier du premier niveau du royaume Vajra, s'appuie en arrière avec assurance, se demandant si les 7 emplacements marqués signifient réellement qu'il y a 7 trônes dans le royaume de Xia. Il note la présence déconcertante de tant de précurseurs, suggérant une complexité plus profonde derrière les anomalies spirituelles. Le groupe se rassemble étroitement, leurs expressions sérieuses alors que l'un d'eux demande comment l'association des esprits prévoit de diviser les 7 emplacements marqués. La question reste en suspens, soulignant l'incertitude et la tension entourant la distribution de ces anomalies spirituelles. Le capitaine de la ville de Hai, Wang Lan, réprimande calmement le capitaine de la ville de Feng pour qu'il retire ses pieds de la table, lui rappelant qu'il s'agit d'une réunion de l'association des esprits. Son comportement posé contraste avec la posture décontractée de l'autre capitaine, soulignant la tension dans la pièce. Un regard vif et intense perce l'obscurité alors qu'un seul mot tranche la tension. Toi, le défi pèse lourdement, suggérant une suspicion ou une confrontation tapie sous la surface. Une soudaine poussée d'énergie éclate alors qu'une silhouette se lève brusquement de son siège, son aura crépitant d'intensité, d'un ton vif et conflictuel. Il défie la présence calme à ses côtés, exigeant « Tu veux un trône toi aussi ?» La tension dans la pièce monte en flèche, le choc des ambitions est désormais sans équivoque. Défiant et inflexible, le jeune homme serre un artefact brillant et crépitant dans ses mains, défiant son adversaire avec un féroce, et alors, son audace tranche la tension, signalant qu'il est prêt à soutenir ses paroles par la puissance. Assis calmement dans la pièce sombre, le capitaine de la ville de Yue, Shen Ruo, reste silencieux, son attitude posée contrastant avec l'atmosphère chargée, sa présence tranquille en dit long, laissant deviner une détermination plus profonde sous son regard fixe. Avec un sourire moqueur, le provocateur se penche de près, narguant le capitaine calme en se demandant comment quelqu'un comme lui a pu s'élever à un tel poste dans la ville de Hai. L'insulte cinglante plane dans l'air, testant le sang-froid du capitaine. Une voix autoritaire coupe la tension alors qu'une silhouette aux cheveux d'argent flottants frappe ses mains sur la table, ordonnant au capitaine de Feng et Hai de s'asseoir. Leur expression féroce ne laisse place à aucune discussion, affirmant le contrôle sur le conflit naissant. Une révélation soudaine frappe, prenant les trois par surprise alors que leurs yeux s'écarquillent de choc et d'incrédulité. La tension monte instantanément, leurs expressions passant du calme à l'alarme. Le moment inattendu pèse lourdement dans l'air, signalant un tournant critique. Une vague écrasante d'énergie sombre et pourpre jaillit de la silhouette assise, dégageant une pression intense et menaçante. La force pure de celle-ci laisse tout le monde stupéfait, leur choc est palpable alors qu'ils luttent pour comprendre ce soudain déploiement de puissance. L'atmosphère change instantanément, épaisse de tension et d'effroi. La pièce éclate avec une explosion soudaine d'énergie, prenant tout le monde au dépourvu. L'expression choquée de notre héros révèle la force écrasante qui déchire l'espace, brisant le calme fragile en un instant. L'intensité de l'attaque ne laisse aucun doute, ce conflit vient de dépasser tout contrôle. Une prise de conscience glaçante survient alors que la source de la puissance écrasante est remise en question. Pourrait-il s'agir de l'ancien ou de l'infâme zone de guerre du dieu étoile? L'ampleur de l'énergie suggère une maîtrise terrifiante, atteignant peut-être le redoutable 3e niveau du royaume Vajra.
Le visage du protagoniste se crispe d'un mélange de peur et de détermination alors qu'il s'interroge sur l'apparition soudaine de l'ancien Wu, la sueur perle sur son front, son esprit s'emballant pour saisir les raisons possibles de cette arrivée inattendue, la tension dans sa voix laisse présager une révélation troublante juste hors de sa portée. Une silhouette mystérieuse s'avance dans la pénombre, sa salutation calme tranchant la tension comme une lame, son sourire posé et son regard perçant suggèrent une présence puissante, laissant tout le monde sur les nerfs alors qu'il dit calmement « Bonjour tout le monde ». Brisant le silence, le personnage mystérieux admet nonchalamment être le seul en retard, son ton est léger mais porte un poids indéniable, l'atmosphère de la pièce change alors que tous les regards se fixent sur lui, les chaises vides derrière soulignant la gravité de son arrivée, sa seule présence impose l'attention, suggérant que cette réunion est sur le point de prendre un tournant crucial. Un étrange malaise envahit le protagoniste, provoquant un besoin soudain de battre en retraite malgré la confusion qui trouble son esprit, ses yeux se fixent sur la silhouette à ses côtés, reconnaissant la présence sinistre connue sous le nom de « l'enterreur », la tension s'épaissit alors qu'il est aux prises avec l'inquiétante réalité qui lui fait face. Le protagoniste descend avec grâce à travers la forêt, sa cape flottant derrière lui alors qu'il atterrit avec une confiance tranquille, la lumière dorée filtre à travers les arbres, soulignant l'importance de son pouvoir, une voix révèle qu'il a enfin atteint le redoutable niveau Vajra 2 étoiles. Le protagoniste réfléchit à la nature de la culture d'un précurseur, comprenant que l'absorption de l'essence spirituelle du ciel et de la terre n'est qu'une partie du processus, il réalise que toute l'énergie ne peut pas être utilisée directement par le corps, elle doit d'abord subir une circulation et un tempérament complexe pour être pleinement absorbée. Le protagoniste comprend que c'est seulement en maîtrisant des techniques de plus haut niveau et en progressant à travers les royaumes que l'on peut améliorer le taux de conversion de l'énergie spirituelle, malgré les anomalies généralisées et les zones contaminées lors du réveil précoce de l'énergie spirituelle. Le sommet de l'humanité reste au 3e niveau du royaume Vajra, cela souligne le défi immense que représente l'absorption et la transformation de l'énergie spirituelle pour se renforcer véritablement. Malgré l'immense difficulté, le protagoniste s'émerveille de la rapidité avec laquelle il a franchi le 2e niveau du royaume Vajra, cette percée est marquée par l'apparition soudaine et sinistre du mystérieux trône, signalant un moment charnière dans son périple. Les yeux du protagoniste brillent de détermination alors qu'il déclare que l'ère du renouveau spirituel n'est plus lointaine mais elle s'est pleinement accélérée, ce nouvel âge est arrivé plus tôt que prévu, signalant un changement rapide dans le paysage spirituel du monde. L'expression du protagoniste s'adoucit lorsqu'il entend un appel faible et familier, une fleur mystérieuse à proximité semble tendre la main, murmurant le mot « maître », laissant deviner un lien plus profond entre eux. La fleur mystérieuse transmet un message de félicitations pour l'avancement du protagoniste, cette reconnaissance inattendue suggère un lien profond et une reconnaissance de ses progrès rapides dans le domaine spirituel. Le protagoniste réfléchit aux récents bouleversements causés par l'émergence du trône, reconnaissant la nécessité d'informer rapidement l'association des esprits et la zone de guerre, il prévient également que, bien que la liane de courge soit inoffensive, elle pourrait devenir dangereuse si elle était convoitée par les mauvaises personnes. Le protagoniste remet en question l'idée selon laquelle le trône doit appartenir aux humains, défiant les croyances dominantes des précurseurs, son regard perçant reflète un doute profond sur la véritable nature de cette force puissante. Le protagoniste se tient silencieusement, observant la liane de courge rougeoyante et la fleur rouge vibrante, rayonnant toutes deux d'une énergie d'un autre monde, le contraste entre les deux plantes suggère l'équilibre délicat entre l'innocence et le danger potentiel dans ce royaume mystérieux. Son attention est attirée par les mouvements subtils de la fleur rouge, suggérant qu'elle pourrait détenir des secrets encore non révélés. D'un regard vif et déterminé, le protagoniste lève deux doigts dans un geste qui signale la concentration et la résolution, ses yeux rouges brillent d'intensité, reflétant le poids des décisions qu'il doit prendre, la lumière dorée filtrant à travers les arbres projette une aura dramatique, soulignant la gravité du moment. La scène se déplace vers la zone de guerre du dieu étoile, où une structure massive et fortifiée enjambe un gouffre rocheux sous un ciel clair et lumineux, l'atmosphère est tendue alors qu'une voix brise le silence, demandant à l'ancien Wu s'il est déjà au courant de la situation qui se déroule. À l'intérieur de la structure fortifiée, deux personnages discutent d'un rapport troublant, le quartier général a détecté une fluctuation spirituelle anormale dans la ville de Sichuan, contrairement à tout ce qui a été vu auparavant, impliquant deux forces distinctes. La tension monte alors que l'un d'eux exige de savoir ce que l'enterreur a révélé sur ce développement mystérieux. Les deux silhouettes échangent un lourd silence, leurs expressions sont tendues et contemplatives alors qu'elles absorbent la gravité de la situation, le poids de l'inconnu pèse sur elles,
laissant des mots non dits mais profondément ressentis. L'ancien ferme les yeux, son visage marqué par de profondes rides d'inquiétude et de résolution, luttant silencieusement contre le poids de ces nouvelles troublantes. Une question tranchante coupe court au moment, le protagoniste, bloqué à la demi-étape Vajra, a-t-il récemment ressenti une forte envie de franchir le niveau suivant? Le poids de cette interrogation pèse lourdement alors qu'il fait face à son propre reflet, la réponse restant en suspens. La tension s'accentue alors qu'un personnage révèle que les précurseurs de Xia ont récemment connu une vague de percées, coïncidant avec un pic d'activités anormales. Admettant sa propre lutte, il confesse ressentir les signes annonciateurs d'une percée imminente au-delà de ses limites actuelles. La façade calme du protagoniste se fissure alors qu'un seul mot s'échappe, « Quoi ?» révélant son choc et son incrédulité face à cette révélation troublante. La tension s'accentue alors qu'un homme tente de minimiser la situation avec un rire nerveux, insistant sur le fait que rien d'inhabituel ne se passe. Pendant ce temps, l'autre affirme fermement qu'ils sont au cœur d'une discussion importante. Le protagoniste lutte contre une force invisible, son corps tremblant alors qu'une féroce aura violette l'envahit. Confus et frustré, il se demande comment quelqu'un de son rang prestigieux du royaume Vajra peut être ainsi immobilisé. L'intensité du moment est palpable alors qu'il serre le poing, désespéré de se libérer. Dans une vaste salle de conférence, une figure confiante se tient en bout de table, saluant des visages familiers d'un calme, c'est bien alors. Il salue Wang Lan, Shen Ruo et le mystique de la mer, soulignant leur retrouvaille tant attendue. Une figure calme salue l'assistance avec un sourire entendu, s'adressant au seigneur l'enterreur et reconnaissant l'importance de leur retrouvaille après une longue séparation. Le personnage confiant révèle son but, partager des informations cruciales sur le trône avec toutes les personnes présentes, en insistant sur son rôle de membre de l'association des esprits, il tient à révéler la vérité sans rien cacher. La révélation éclate, le maître reconnu par le trône de la foudre n'est en fait qu'un segment d'une liane de courge. Cette vérité surprenante remet en question les attentes concernant la puissance du trône de la foudre. La frustration éclate lorsqu'un homme déclare que c'est un gâchis qu'une relique divine aussi puissante que le trône soit occupée par quelque chose d'aussi insignifiant qu'une liane de courge. Le poids de cette révélation s'installe, provoquant incrédulité et tension parmi les présents. Avec une détermination farouche, il frappe la table de la main et déclare son intention de s'emparer du trône de la foudre pour leur propre compte. Il prévient que si d'autres nations apprennent que le trône est contrôlé par une simple liane de courge, la nation Xia deviendra la risée de tous. La tension remplit la pièce alors que l'homme se lève, la voix résolue, ralliant le groupe pour prendre le contrôle du trône de la foudre. Les autres restent assis en silence, absorbant la gravité de sa déclaration et la menace de déshonneur si leur secret est découvert. L'atmosphère est lourde de détermination et d'inquiétude. Une voix déterminée s'élève dans la pièce lorsqu'une jeune femme lève hardiment la main, déclarant son accord avec l'appel à l'action de l'enterreur. Sa résolution renforce la tension croissante, signalant que le désir de s'emparer du trône de la foudre gagne du soutien au sein du groupe. Les autres regardent avec surprise, l'atmosphère s'épaississant sous le poids de cette nouvelle alliance. La zone entourant le trône de la foudre s'est transformée en un orage mortel, créant un « enfer de tonnerre » impénétrable où personne n'ose s'aventurer. Malgré le danger, le soutien au plan de l'enterreur et du mystique de la mer pour s'emparer du trône se renforce. Une voix calme et résolue brise le silence lorsqu'un jeune homme lève la main et déclare fermement son accord, consolidant le soutien croissant pour le plan audacieux visant à revendiquer le trône de la foudre. Un jeune homme s'avance avec une confiance tranquille, exprimant son soutien clair en affirmant qu'il n'a aucune objection. Son affirmation calme renforce davantage le consensus naissant pour s'emparer du trône de la foudre. Un soupir de soulagement s'échappe alors que la tension s'apaise légèrement. La reconnaissance calme souligne à quel point la présence de l'enterreur a soutenu leurs efforts, se révélant être un atout inestimable pour leur plan. Le protagoniste reconnaît le défi croissant alors que l'association des esprits lutte pour garder le contrôle sur les principaux pionniers. Autour de lui, un groupe diversifié de figures puissantes se tient uni, laissant deviner un changement dans l'équilibre des forces et une résistance bouillonnante contre l'ordre établi. Avec un accord unanime, le plan avance pour assigner des tâches de recherche du trône de la foudre. Le groupe se divisera en 4 directions selon les fluctuations spirituelles. Les capitaines de ville dirigeant chaque zone en fonction de leur proximité. La stratégie est fixée, marquant la phase suivante de leur mission audacieuse. Un messager fait irruption dans la pièce, annonçant d'urgence que le Seigneur de la Foudre a réussi son évolution, signalant un développement critique dans la lutte de pouvoir en cours.
Les dirigeants rassemblés réagissent avec un mélange de tension et d'anticipation alors que la nouvelle ébranle l'atmosphère. Un capitaine de ville rapporte d'urgence que leurs drones ne peuvent pas s'approcher de la zone et que les relevés énergétiques augmentent bien au-delà de ce qu'ils avaient anticipé. La situation devient de plus en plus désespérée et imprévisible. Le niveau d'énergie du Seigneur de la Foudre a grimpé jusqu'à une magnitude terrifiante, désormais comparable au 3e niveau du royaume Vajra. La gravité de cette révélation choque le groupe, qui réalise la véritable étendue de sa nouvelle puissance. Une silhouette, nimbée d'ombre avec des yeux rouges brillants, contemple la nouvelle stupéfiante, se demandant si le Seigneur de la Foudre possède désormais le pouvoir de régner sur toute la nation Xia. Le poids de cette révélation pèse lourdement, suggérant un changement sismique dans l'équilibre des forces. Les prévisions météo annoncent des orages incessants sur la ville de Sichuan pour les prochains jours, signalant une tempête menaçante et impitoyable. Au milieu de cela, une voix déterminée envisage de se retirer dans les montagnes, espérant que l'évolution de la puissance guidera leur prochain mouvement. Le quartier général émet un ordre direct, demandant à l'enterreur de rester dans la ville de Sichuan pour le moment. Le poids de cet ordre laisse deviner le rôle critique que l'enterreur doit jouer au milieu de la tempête croissante de pouvoir et de conflits. Le protagoniste sent que quelque chose ne va pas, ses yeux rouges perçants se plissant d'inquiétude. Un avertissement lui parvient, malgré la résolution récente de l'incident de l'intelligence sombre, on craint toujours que certains pionniers ne jettent leur dévolu sur le trône de la foudre. Les yeux rouges vifs du protagoniste révèlent sa suspicion grandissante alors qu'il se demande si la menace a véritablement été anéantie. Derrière lui, une silhouette monstrueuse et obscure se dessine, suggérant que des ténèbres persistantes pourraient encore hanter leur monde. Une présence sombre et menaçante s'enroule autour de la ville de Sichuan, symbolisant la menace persistante de l'intelligence sombre. Bien qu'affaiblie et confinée, ces vestiges projettent toujours une ombre de danger sur la ville, rappelant à tous que la bataille est loin d'être terminée. Au milieu de la tension, la main du protagoniste parcourt une liste de contacts sur son téléphone, s'arrêtant sur un nom étiqueté « Tante ». Ce moment laisse entrevoir un lien personnel qui pourrait bientôt entrer en jeu, ajoutant une autre dimension au conflit qui se déroule. Le regard rouge intense du protagoniste se fixe sur l'écran du téléphone, son expression est tranchante et contemplative, une faible lueur de l'appareil illumine son visage, suggérant le poids du message ou du contact qu'il s'apprête à solliciter. Le moment est empreint d'une tension silencieuse, comme si une décision cruciale était sur le point d'être prise. Déterminé et résolu, le protagoniste canalise l'énergie féroce de la foudre déchaînée, jurant de tempérer et d'améliorer ses techniques. La foudre crépite autour de lui, une force puissante prête à forger son prochain niveau de force. Ce moment marque une étape charnière dans son voyage pour surmonter les ténèbres imminentes. Le protagoniste se tient résolu, face à un trône enveloppé d'une énergie violette féroce et pulsante. L'aura menaçante suggère l'éveil d'une force puissante, signalant que la confrontation est loin d'être terminée. Les ombres s'épaississent alors que la tension monte, marquant un moment critique dans la bataille qui se déroule. Un bras ténébreux et déformé émerge, serrant un mystérieux pendentif qui pulse d'une énergie sombre. Le trône derrière lui brille de manière inquiétante, enveloppé de foudre bleue crépitante et de flammes violettes tourbillonnantes, signalant l'éveil d'une puissance formidable. L'air s'épaissit de menace, alors que la véritable force derrière les ténèbres imminentes commence à se révéler. Le protagoniste se tient calme et contemplatif, entouré de foudre bleue crépitante qui pulse d'une énergie brute. Son regard perçant traverse la tempête alors qu'il s'interroge sur l'éveil d'une nouvelle menace. Le Seigneur de la Foudre a-t-il vraiment acquis une intelligence ? La tension monte alors que la bataille d'esprit et de pouvoir prend un nouveau tournant dangereux. Le trône pulse avec une intense aura violette, entrelacée d'énergie tourbillonnante bleue et verte, tandis qu'une voix invisible offre au protagoniste un pouvoir spirituel, révélant un soutien caché destiné à assurer son retour. L'atmosphère s'épaissit d'énergie mystique, suggérant un lien plus profond et un changement imminent dans l'équilibre de la bataille. Des éclairs bleus électriques crépitent violemment autour du protagoniste, illuminant son expression calme mais déterminée. Une rose rouge vive, brillant d'une lumière d'un autre monde, s'épanouit sur sa poitrine, symbolisant une nouvelle force qui éclot en lui. La tempête d'énergie laisse présager l'éveil d'une force plus profonde, prête à défier les ténèbres à venir. Le protagoniste est assis en tailleur, enveloppé d'une féroce aura de foudre bleue et de flammes dorées. Sa concentration est inébranlable. Avec une résolution déterminée, il déclare son intention de maîtriser l'art de la lame de flamme écarlate, signalant une nouvelle phase dans sa quête de puissance. Des éclairs bleus électriques crépitent intensément autour du protagoniste alors qu'une épée dorée rayonnante descend d'en haut, sa puissance résonnant avec son énergie éveillée. Ses yeux brillent d'une détermination farouche,
signalant le déchaînement d'une nouvelle force redoutable, prête à faire pencher la balance dans la bataille à venir. Une alerte clignote, signalant la détection d'une immense poussée de puissance de foudre à proximité, un signe inquiétant que la bataille est sur le point de s'intensifier. L'art de la lame de flamme écarlate jaillit, ses flammes dorées brûlant férocement alors qu'il remplit les conditions d'évolution. Le protagoniste, les yeux fermés dans une profonde concentration, est entouré par la chaleur intense de son pouvoir naissant, prêt à manier cette technique évoluée. Le système confirme que l'art de la lame de flamme écarlate subit une évolution puissante, marquant une percée critique dans la maîtrise de sa technique par le protagoniste. Le système confirme que l'évolution de l'art de la lame de flamme écarlate a réussi, marquant une avancée capitale dans les capacités de combat du protagoniste. Cette percée signale un nouveau niveau de puissance prêt à être déchaîné dans la bataille en cours. Le protagoniste déchaîne une nouvelle technique puissante, combinant des flammes dorées flamboyantes et des foudres bleues crépitantes, créant une attaque féroce et électrisante. Sa concentration intense et son aura ardente signalent l'éveil complet de son art de la lame de flamme écarlate évoluée, prêt à frapper avec une force écrasante. Une femme au regard vif et déterminé regarde attentivement, son expression mêlant surprise et inquiétude. Sa présence laisse deviner la gravité du nouveau pouvoir du protagoniste et l'impact qu'il aura sur le conflit qui se déroule. Un dirigeant chevronné s'avance, ralliant un groupe diversifié de guerriers déterminés. Ils déclarent leur devoir solennel en tant que pionniers et soldats de Chia, faire face aux dangers de front et le transformer en sécurité, quel qu'en soit le prix personnel. Sa résolution incarne l'esprit de sacrifice, inspirant même les plus âgés parmi eux à rester fermes dans ce moment critique. Un poing serré se lève avec détermination, symbolisant une résolution inébranlable. La voix du leader résonne avec une commande puissante. Le royaume Chia ne doit pas laisser l'empereur revendiquer le trône sans être défié, au contraire, leurs pionniers doivent saisir chaque occasion pour inverser la tendance en leur faveur. Le leader ordonne une coopération totale avec l'empereur et l'association des esprits de la ville de Taille, exhortant chacun à s'unir malgré ses différences. Il reconnaît les ambitions de certaines factions mais insiste sur le fait que la pression combinée de leurs forces et des esprits les forcera à se retenir. Ces paroles soulignent la nécessité de la solidarité face à des défis écrasants. Dans un centre de commandement high-tech, une silhouette en robe longue se tient devant un grand écran affichant des données complexes. Elle rapporte qu'ils ont reçu des informations critiques sur le trône, transmises par l'empereur et qu'une enquête approfondie est en cours pour traquer les emplacements possibles du trône et leurs fluctuations inhabituelles. La pièce bourdonne d'activités concentrées alors que l'équipe travaille à découvrir des indices vitaux. La femme ordonne une convocation urgente pour tous les capitaines de chaque ville, signalant la gravité croissante de la crise. Elle réfléchit à la rapidité avec laquelle les événements se déroulent, reconnaissant que la situation a atteint son point le plus périlleux. Le doute persiste alors qu'elle se demande s'ils peuvent véritablement surmonter la menace imminente. À l'association des esprits de la ville de Taille, le choc se propage dans l'équipe lorsqu'ils apprennent que l'empereur a franchi le 2e niveau du royaume Vajra. La gravité de cette percée envoie une onde d'alarme, signalant une nouvelle et dangereuse escalade dans la crise. L'homme relaie d'urgence que l'association des esprits de la ville de Taille coopérera pleinement avec l'empereur, lui accordant l'autorité pour gérer la ville de Taille et opérer librement dans la ville de Sichuan. Cela marque un tournant significatif, car l'influence de l'empereur s'étend avec un soutien officiel.